du côté du néocolonialisme, vous êtes aux adversaires. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez chrétien, musulman, juif, chinois, athée ou martien, si vous voulez le néocolonialisme, nous sommes vos adversaires, je le dis avec simplicité. C'est tournant. Chaque civilisation, à un moment donné, prend le rôle, prend le leadership, etc. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, si on continue toujours à dire que c'est les autres, c'est la faute des autres, c'est les autres les responsables, etc. Mais quand on dit que c'est les autres uniquement les responsables, ça veut dire que, de manière sous-jacente, on dit qu'ils sont supérieurs à nous. Merci. Mais c'est une réalité. Si tu dis que c'est l'autre qui... Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu as dit... Moi, il faut bien qu'on se comprenne. Quand je regarde Macron, tu penses vraiment que je peux dire que Macron il a le niveau même pour être notre ennemi? Stéphane Séjourné, Gabriel Attal, quand tu les regardes vraiment, tu penses que moi, je vais dire que ce sont mes ennemis? Ils n'ont pas le niveau pour être mes ennemis. Nos ennemis, ce sont les limites que l'on se fixe. C'est les guerres d'ego qui y a entre nous. C'est la jalousie qui est entre nous. C'est l'aliénation de certains et certaines qui est tellement grande qu'on finit par déifier des gens qui ne sont même pas nos égaux sur bon nombre de points. Que la paix vous embrasse les gars, c'est Djalik de Dessalines Power. J'espère que vous allez bien. Donc on vient de voir un petit peu l'intro par rapport à Kémy Séba, hein, ce frère militant qui dit que finalement que les Macron ne sont pas ses ennemis. Mon gars, bon, très honnêtement, ne pas faire de fausses déclarations ici. Comme vous savez, on aime bien regarder de l'autre côté du miroir. Donc les gars, avant de continuer, je vais vous inviter à liker la vidéo si vous l'appréciez, à la partager un maximum. On puisse avoir aussi certainement une analyse nouvelle, pas prendre tout de manière émotionnelle directement. Et puis absorber, comme on dit, hein, la propagande. Parce que c'est le but de cette chaîne finalement, c'est d'éviter d'absorber des propagandes qui vont à toute vitesse aujourd'hui. On n'a plus le temps de réfléchir. Donc nous, on va tenter de se poser tranquillement et de réfléchir, posément, comme on fait d'habitude. Donc on a bien compris un peu ce qu'il voulait dire le frère Kémy. Hein. Et il dit des choses que Macron n'a pas le niveau pour être mon ennemi. Après, derrière, il va dire notre ennemi, entre guillemets, ce sont les limites qu'on se fixe. Bon, c'est un petit peu farfelu tout ça. Donc on va tenter de démêler rapidement ce qu'il veut dire et surtout pourquoi c'est dangereux de ne pas considérer ces personnes-là comme nos ennemis. Le Kémy dit que finalement notre ennemi est nous-mêmes. Voilà, c'est une phrase entre guillemets qu'on entend souvent un peu partout, hein, et surtout dans la communauté noire, parce que c'est une réalité. Notre ennemi évidemment reste nous-mêmes, reste notre famille, reste les autres personnes noires qui, elles, ne nous considèrent pas, enfin, on ne se considère pas, entre guillemets, comme réels frères, vous voyez. On s'appelle frère, juste pour avoir une espèce de familiarité avec l'autre, mais sans que ça soit sincère. Donc ça, c'est un premier point. Et c'est quelque chose qui date, bien entendu, il faut bien le rappeler, qui date d'avant les colons, qui date de très très longtemps. Okay, les Noirs ne se considèrent, enfin les Noirs d'Afrique, hein, ne se sont jamais considérés comme noirs, comme frères noirs, mais plutôt comme ethnie noire. Ethnie noire avec des castes, avec des espèces de spiritualité dans tous les sens, et tout ce qui va avec. Donc par rapport à ça, il est très compliqué que je puisse faire le lien avec ce qu'il veut dire, hein, parce que finalement, dans ce qu'il dit, il y a toujours en tout cas de ce que j'ai remarqué, hein, excusez-moi, mais dans ce qu'il dit, il y a toujours une goutte d'eau dans l'océan. Ça veut dire qu'il dit quelque chose, mais derrière, mais en gars, j'ai envie de dire, c'est une évidence. Mais il ne va pas dans la clarté des choses, il ne va pas dans le fond des choses. Par exemple, il va dire que finalement, notre ennemi, c'est nous-mêmes, ce sont les limites qu'on se fixe. Mais comment, je veux dire, il ne va pas développer pour quelle raison notre ennemi, c'est nous-mêmes. Notre ennemi, c'est nous-mêmes parce que nous avons cette particularité-là en Afrique. Tellement qu'il y a de cultures et de traditions, tout ce que vous voulez, de peuples différents, bah, ça crée
ça crée une espèce d'animosité entre nous, ça crée le fait qu'il ne puisse pas avoir d'osmose, très clairement. C'est avec tout ça, en fait. C'est pas juste le fait de dire, oui, mais les Blancs, ils sont venus, les Arabes, ils sont venus, blablabla, et puis ça fait que on a des traites chez nous. Non, mon gars, c'était depuis longtemps, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et lorsqu'il dit que, pour en revenir au second point, hein, lorsqu'il parle que les Macron, les séjournés et tous les geysers d'Attal et tout ça, etc., ne sont pas ses ennemis, c'est comme si je disais que Biden n'est pas l'ennemi d'Haïti, Biden n'est pas l'ennemi de l'Amérique du Sud, n'est pas l'ennemi finalement du continent africain, n'est pas l'ennemi des Asiatiques, n'est pas l'ennemi du monde. Moi, j'ai eu un peu du mal avec ce genre de personnes, hein, parce que bon, Kémy Séba, il est très gentil, il est très, on va dire, passionné, entre guillemets. Lorsqu'il s'adresse à certaines personnes, j'ai l'impression, enfin, lorsqu'il s'adresse à la communauté noire de manière générale, j'ai l'impression qu'il s'adresse à des analphabètes, très clairement. C'est un peu la maladie aujourd'hui de certains noirs sur YouTube, ou sur tous les réseaux sociaux, TikTok, toutes les conneries comme ça. Ces noirs-là qui se disent, entre guillemets, panafricains, on a l'impression, vraiment, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais ce sont des personnes qui, pour moi, j'ai l'impression qu'ils s'adressent à des analphabètes, ou à des gens qui n'ont jamais, je sais pas, entre guillemets, je vais pas dire ouvrir des livres, hein, parce que c'est trop facile aussi de dire ça, mais qui n'ont jamais eu cette capacité d'analyse, cette force d'analyse des choses. Je ne dis pas que j'ai une force d'analyse extraordinaire, hein, attention. Comme je vous l'ai dit, hein, sur cette chaîne, on n'est pas là pour jouer les prophètes, on n'est pas là pour faire les inspecteurs gadgets, alors mormoneux, on est là simplement pour tenter d'avoir une vision autre, d'accord? Une vision de l'autre côté du miroir. Mais là, de dire que les Macron et toutes les conneries du gouvernement français ne sont pas les ennemis de l'Afrique, les ennemis du continent africain, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, très clairement. De dire une telle chose, comme si... Franchement, j'ai pas de mots. C'est vraiment... J'aurais jamais cru un jour une personne comme lui dire ça. Même si ça paraît beau, hein, dans l'ensemble, de dire que ouais, les Gabriel Attal, comme entre guillemets, ces personnes-là, voilà, on le sait, hein, sont maniérées, ont des penchants que nous n'avons pas. Mais je veux dire, c'est très dangereux de penser qu'au-delà de ça, ces personnes-là ne peuvent rien contre nous, quoi. Très clairement. Parce que aujourd'hui, je veux dire, Kémy Séba est en train de pleurer, s'afficher sur les réseaux sociaux par rapport au fait que on veut lui retirer sa nationalité française. Donc, déjà, c'est une chose que j'ai appris récemment. Je ne savais même pas que Kémy Séba, entre guillemets, était français ou avait conservé une espèce de nationalité française. Voilà, très clairement. Je pensais réellement que c'était... voilà, un gars du bled ou voilà, un Africain venu du bled, comme la plupart d'entre nous, vous voyez, de cette génération-là. Mais très honnêtement, je ne savais même pas, moi, par rapport au combat qu'il mène, je ne savais même pas qu'il avait conservé la nationalité française, et surtout que ça allait faire autant de débats sur les réseaux. Je ne comprends pas. Bref, figure-t-il que ces personnes-là, qu'ils ne considèrent pas comme ses ennemis, on va dire, dans un continent tel que l'Afrique, qui ne voue aucun pouvoir, entre guillemets, à ce genre de personnes maniérées, j'aurais envie de dire que en Afrique, sur le continent africain, qui n'émet pas de pouvoir, entre guillemets, à ce type de personnes-là, on aurait pu être tenté de dire que oui, c'est pas vraiment un ennemi, parce que finalement,
voilà, ces personnes-là sont ce qu'elles sont, elles n'ont aucun pouvoir, elles sont frêles, enfin laides et tout ce que tu veux, bon, ça, pas de souci. Mais sauf que nous sommes dans un registre tout autre, où l'Occident voue un culte et un pouvoir certain à ce type de personnes-là. Donc, et surtout, qui plus est, ce sont des personnes qui ont le pouvoir suprême. Ok? C'est-à-dire ce sont des personnes qui gouvernent un pays. Et un pays doté de la météorite, qui est capable de raser, on va dire, avec leur météorite, ils sont capables de raser n'importe quelle ville dans le monde, avec leurs habitants. Donc il y a un moment donné où il faut se poser des vraies questions. Moi je pense que nous, Africains, aimons trop les belles paroles, aimons trop l'émotionnel. Nous sommes trop accrochés au fait qu'une personne balance de belles phrases entre guillemets, ait un beau phrasé, et là, on se sent bien, il nous motive. En fait, ce que le peuple noir, j'ai l'impression, ce qu'ils aiment, ce sont plus des motivateurs que des personnes, entre guillemets, sensées. Vous voyez? Parce que moi, ça m'étonne de penser que les gars comme les gens du gouvernement français ne sont pas les ennemis de l'Afrique, ne sont pas les ennemis du Sénégal, du Mali, du Niger, du Tchad, du Congo, du Zimbabwe, je ne sais quoi. Franchement, je suis sidéré, très honnêtement. Dites-le moi, hein, peut-être que c'est moi hein, qui extrapole trop les choses. Franchement, moi, j'ai pas compris. Parce que honnêtement, la première fois que j'ai suivi justement cette vidéo-là sur le funérail des tabous, où je suis arrivé à ce passage-là où il disait justement que Macron, etc., il n'a pas le niveau pour être mon ennemi. Bon, franchement, ça a sonné fort, quoi. Ça a sonné gars, tu vois. Hein? Ouais, Macron, il n'a pas le niveau pour être mon ennemi. Sauf que là, on n'est pas dans des gants de boxe. Là, nous sommes dans la réalité des choses où les pouvoirs s'affirment de manière violente. D'accord? Bien plus qu'avec des gants de boxe. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il suffirait juste à ces personnes-là qui disent A, B ou C pour que, finalement, que vous avez bien vu ce qui s'est passé sur les Lumumba, sur les Sankara, même notre empereur Jean-Jacques Dessalines. Pareil pour le guide de Monsieur Toussaint Louverture. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc le fait de dire que ces personnes-là ne sont pas nos ennemis, pour moi, c'est faire preuve d'arrogance, faire preuve de suffisance, et c'est faire preuve d'une confiance intellectuelle que nous ne pouvons pas nous permettre. En tout cas, moi je pense, moi je vous le dis de mon point de vue, bien entendu, je pense que nous ne pouvons pas nous permettre de penser que ces personnes-là ne sont pas nos ennemis. Moi je vous dis, les personnes de l'Occident sont les ennemis de l'Afrique, tout simplement. Après, vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Je ne vous parle pas du peuple. D'accord? Le peuple, lui, il subit comme tout le monde. Ok? Ils sont esclaves comme tout le monde. Moi, je vous parle des personnes qui ont le pouvoir et qui ont la météorite entre leurs mains. D'accord? Qui ont cette technologie-là. Ces personnes-là sont nos ennemis. D'accord? Voilà. Donc, si, bien entendu, ces personnes-là ne seraient pas, comme il dit, ses ennemis, à cette heure-là, en un claquement de doigts, tu récupérais ta carte d'identité. En un claquement de doigts, tu récupérais ton passeport. Et là, finalement, tu te retrouves en train de faire du bruit sur les réseaux sociaux pour, finalement, une déchéance de carte d'identité. Franklin MC aussi. La honte. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrive, s'il vous plaît, à réfléchir. Très honnêtement, je trouve ça quand même dangereux de penser ça, c'est-à-dire de mettre ça dans la tête des Africains qui sont, eux, en train de se battre là-bas en Afrique, ou même de mettre ça dans la tête des Noirs, que ce soit, je veux dire, aux States, aux Antilles, en Haïti, et tout ce qui s'ensuit. Je trouve ça irresponsable, tout simplement. Parce que, finalement, on risque de grandir dans une espèce
de sérénité qu'il n'est pas. Alors que nous devons totalement grandir dans l'état inverse, c'est-à-dire dans l'état de se dire qu'à tout moment, ces personnes-là peuvent venir vous mettre des chaînes. C'est comme ça qu'il faut que vous puissiez grandir. Parce que, je ne vais pas encore prendre l'exemple ici des Chinois ou je ne sais quoi, hein, mais il faut qu'on arrête à un moment donné de trop nous exposer, de trop en dire, d'accord, de trop blablater pour rien, et plus de passer à l'action. Quand je dis passer à l'action, c'est passer à l'action. C'est-à-dire que ceux qui ont vraiment envie d'aider, les gars, allez faire des puits en Afrique. D'accord? Allez ramener de l'eau dans les pays où voilà, il y a une sécheresse avérée. Si vous avez vraiment envie d'aider, ramenez des bouquins. Si vous n'êtes pas professeur, ben, c'est pas grave. Essayez d'aller directement sur place. Essayez de cultiver la population, de les amener petit à petit à grandir mentalement. Et pas venir avec des beaux discours. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Que votre commentaire soit pointueux vis-à-vis de moi-même, c'est pas grave. Personnellement, ce qui compte, c'est qu'on puisse tenter d'avoir une autre approche des choses. Okay, plutôt que de tout le temps aduler et certifier les choses. Ayons un autre état d'esprit, une autre analyse. Ok? Je compte sur vous. Que la paix vous embrasse, les gars. C'était Djalik de Dessalines. Power.